Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. C'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir. Merci de votre fidélité. Dans quelques minutes, je rejoindrai Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix. Donc restez bien sur Sud Radio et on va conclure avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Donc Émilie, vous avez des sentiments pour un homme et pour une femme. C'est ça. Alors expliquez-nous tout ça. En fait, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai fait 2 rencontres et voilà, elles sont assez particulières et du coup, j'aimerais en savoir plus. Alors, c'est-à-dire, vous êtes en couple avec les deux ? Non. D'accord. Non. C'est-à-dire, vous en êtes à quel stade ? Vous faites connaissance ? Ouais, c'est un peu ça et du coup, avant de m'engager émotionnellement dans une relation, voilà. D'accord, mais pour l'instant, vous parlez quand même de sentiments ? Ouais, j'ai la sensation d'en avoir, ouais. Et de leur côté, à ces deux personnes-là ? Aussi. D'accord. Ils connaissent l'existence de l'un et de l'autre ? Oui, les deux sont au courant. Comment ils prennent la chose ? Jusqu'à présent, ça allait et là, j'ai le sentiment que ça va plus trop. D'accord, c'est-à-dire les deux ne veulent plus être partagés ? J'ai l'impression que les deux commencent à me demander de choisir, en fait. D'accord, et pour l'instant, vous êtes perdu. C'est ça, exactement. Jusqu'à maintenant, vous aviez toujours étiez bisexuel ? On peut dire ça, oui. J'ai eu une première relation avec une fille il y a très longtemps et là, c'est la deuxième fois que ça arrive. D'accord. Et vous n'avez pas une attirance plus pour l'une des deux personnes avec qui vous êtes en ce moment ? Si, j'ai la sensation que si. Pour l'homme ou la femme ? Je dirais plus pour l'homme. D'accord. Alors, Véronne, de votre côté à vous. Alors moi aussi, effectivement, je vois plus l'homme. Et j'ai envie de vous dire qu'en fait, il vous faudrait les deux en même temps. Parce que y a des choses que vous aimez beaucoup cette femme. Il y a des choses que vous voulez vraiment faire avec elle, expérimenter avec elle. Elle est très présente, mais quand vous êtes avec elle, vous vous dites je devrais plus aller vers le garçon. On voit des sentiments et quand vous êtes avec le garçon, vous dites oui, mais je ne vais pas m'engager avec, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pas juste une question de sentiments finalement. Donc même au niveau sensualité, moi je trouve qu'avec la fille, c'est plus complet. Ça m'a l'air d'être plus. Je sais pas si vous pouvez effectivement confirmer ce que je dis. Ouais. Si. Donc voilà, ça me paraît mieux. En plus de ça, j'ai une belle énergie, effectivement, chez elle. Il y a des projets de vie, en plus de ça, qui peuvent être des projets communs. Vous pouvez avancer sur un chemin. Je l'aime bien, elle est lumineuse. On a des choses qui sont... Voilà, elle est très sympa. Alors lui, c'est pas du tout qu'il est pas sympa. Voilà, c'est un homme en fait. Donc on n'est pas sur les mêmes énergies. On est plus, on est moins sur la même longueur d'onde en fait. Je trouve avec le garçon, vous voyez, vous êtes moins dans son énergie. Alors c'est peut-être pour ça que vous vous dites bizarrement, je suis plus attirée vers lui parce que il y a comme un côté ni avec toi ni sans toi. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a une espèce d'attirance plutôt animale, en fait, je trouve. Voilà, même si effectivement vos sentiments effectivement sont différents. Moi, je dirais que c'est pas vos sentiments en fait qui vont plus pour le garçon. J'ai plutôt l'impression que ce sont des sentiments différents. Et vous avez l'impression effectivement qu'ils sont plus importants vers lui. Si je regarde un petit peu, on va dire quels sont les véritables sentiments. Du coup, effectivement, ils sont différents. Mais moi, je vais préférer effectivement ce que j'ai et ce que je ressens au niveau de la fille. Je ressens plutôt une osmose en fait. Avec elle. Et puis à la question, on va dire quel est le bon choix, parce que finalement c'est votre question, ce choix. Même si bien évidemment je suis pas là pour donner un conseil, mais simplement pour que vous puissiez prendre ma parole et puis avoir une meilleure réflexion avec. Je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, je vous vois plus cheminer avec elle. J'ai plus cette osmose quand vous êtes avec elle, cette sensualité. Je l'aime bien, elle est lumineuse, elle est pétillante et j'ai plus de projets. J'ai l'impression qu'il y en a moins avec lui en fait.
D'accord, donc c'est le ressenti de Vérone, évidemment. C'est exactement. C'est le ressenti que vous aviez aussi. Ouais, Alors voilà, c'est justement à quoi sert la voyance justement. C'est parce que effectivement vous allez entendre, oui, bah c'est ce à quoi je pensais effectivement. Et bien d'ailleurs. Elle, on la voit beaucoup plus proche sur votre chemin, alors que lui, je le vois plutôt en fait s'éloigner, voyez. Donc finalement, vous vous dites quel est le bon choix. Vous l'avez déjà fait quelque part dans votre tête, finalement, ce choix. Donc, et voilà, et c'est pour ça que c'est bien que la voyance puisse amener effectivement cette chose en disant c'est bien ce que j'avais en tête. Alors, en plus, moi je vois des projets effectivement avec elle, donc vous ne vivez pas avec elle, hein, on est d'accord, mais il y a peut-être aussi un projet que vous voulez faire. Est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est un projet sur le professionnel? Mais j'ai comme quelque chose qui se dessine, et c'est quelque chose qui part du cœur en fait, Émilie, un truc que vous avez dans le cœur tous les deux. Donc, vous avez des projets avec la fille, hein, avec la fille, oui. Elle m'a proposé de partir quelques jours, effectivement. Ouais. Ouais, bah c'est ça. Alors, vous voyez que ça va se faire. Oui, pour moi, ça va se faire. Et je trouve que c'est très bien, en tous les cas, qu'effectivement, vous saisissiez cette opportunité de faire ce petit voyage. Moi, je trouve qu'elle a pas mal de choses à vous faire découvrir. Et inversement. Et si vous prenez un petit peu de recul, vous allez voir qu'effectivement, avec ce garçon, il y a moins de choses. Alors, il est très sympathique, hein, mais il y a moins de choses. Voilà. Et d'ailleurs, une fois que vous allez avancer sur ce chemin, effectivement, avec la fille, j'aime pas appeler la fille, mais bon, avec voilà. cette fille. On a l'impression aussi que tout votre professionnel, il va bouger. Donc, ça va faire aussi bouger votre professionnel, qui n'est peut-être pas effectivement très linéaire, et on a quelque chose qui arriverait sur 2020, oui 2020 sur l'été, rentrée 2020, avec quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus linéaire pour vous. Et du coup, vous allez avancer sur quelque chose beaucoup plus en équilibre, et avec le sentimental et avec le professionnel. Merci Émilie. Merci votre beaucoup, témoignage. À bientôt. Merci à vous, au revoir. À bientôt. Allez, Vérone, on va parler pendant ces prochaines émissions des années personnelles en numérologie. On commence avec l'année personnelle 1. Alors rappelez-nous peut-être juste comment on calcule son année personnelle pour que nos auditeurs puissent le faire. Oui, bien aussi. sûr. Alors il faut additionner le jour de naissance au mois de naissance et ajouter à ce total le nombre 3, hein, qui est le nombre de l'année universelle 2019. Donc par exemple, une personne née le 18 juillet, 1 plus 8 égale 9, plus 7 du mois de juillet, plus 3 de l'année universelle égale 19 égale 1. 9 plus 1, voilà. 10. Alors voilà ce qu'on va faire, c'est que pour tous ceux qui sont aujourd'hui en année personnelle numéro 1, du moins, je vais vous parler de votre rentrée de septembre et comment sera votre mois de septembre 2019. Donc, pour tous ceux qui sont en année personnelle, un mois plus que favorable pour entreprendre, votre énergie sera au maximum et vous serez sur tous les fronts. Vous ne pourrez compter que sur vous, mais vous aurez le vent dans le dos et un charisme excellent. C'est donc le moment idéal pour mettre en œuvre vos projets. Professionnellement, un mois fatigant mais gratifiant. Vous serez écouté et vos prises de décision saluées et respectées. Une nouvelle opportunité se présentera, sachez la saisir sans trop réfléchir. Et en amour, des prises de décision importantes, une envie de se retrouver soi-même. Si vous êtes abonné aux concessions sans fin, il se pourrait bien que vous décidiez d'y mettre un terme. Si vous êtes en couple sur la même longueur d'onde, ce mois sera exceptionnel. Très bien. Et demain, on fera l'année personnelle. J'ai pas suivi, c'est pour quel si vous n'avez pas suivi, il y a le podcast sur le site de sudradio.fr. Oui. Voilà. On ira l'écouter, mais en attendant, on peut avoir une réponse ou pas? Alors, non. Vérone. C'est pour les taureaux? C'est quoi? Non, c'est l'année personnelle. C'est l'année personnelle. Ah, oh là, c'est pas la même chose. Il faudra me donner votre date de naissance. Ça va pour les taureaux en ce moment ou pas? Eh bien, réponse demain. Bon, d'accord. Voilà, elle fait du teasing, c'est très bien. D'ailleurs, demain, vous serez là, Vérone, à 16h. Vous ferez bien sûr vos prédictions à nos auditeurs. Et vous nous direz tout sur, écoutez bien, les entités sexuelles. Oui, parce que ça existe. Oui. Figurez-vous, et ça va beaucoup plaire à Christophe Bordet. Une entité sexuelle? Exactement. Mais vous en êtes une à vous seul. Oh, alors c'est un compliment, Vérone? Oui. Bon, alors merci. Ça commence très bien. Voilà. Quel est le programme? Écoutez, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses, bien évidemment, Bien et sûr. beaucoup plus graves. On va parler
parler de pédophilie. Une nouvelle affaire malheureusement à Jonzac en Charente-Maritime. Un chirurgien de 66 ans qui est en prison. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 4 mineurs et soupçonné sur plusieurs dizaines d'enfants. Peine encourue, 7 ans de prison, 100 000 € d'amende pour un acte de ce genre, bien évidemment. Question et débat des vraies voix. La justice doit-elle sanctionner plus sévèrement les pédophiles ? On vous attend pour en parler au 0826 300 300. Autre débat dans les vraies voix aujourd'hui, la réforme des retraites au menu du Conseil des ministres de rentrée. C'était ce matin. Consultation citoyenne en vue, annonce le gouvernement pour désamorcer le sujet parce qu'évidemment, la réforme des retraites, c'est explosif. Et cette question, êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans et plus pour avoir une retraite pleine et entière? Voilà, parce que c'est ça qui nous attend, ma chère Trina. Il va falloir trimer, justement, ma chère Trina. Oui, il va falloir trimer encore plus. On vous attend 0826 300 300. À tout de suite.